Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce mercredi 3 juin. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres. Direction l'Espagne où le couple princier était en déplacement et a visité une université à la pointe en matière d'innovation face aux défis environnementaux. Le représentant monégasque de tennis Hugo Nys en double vient de s'incliner en quart de finale à Roland-Garros. Notre invité du jour, Baptiste Giabiconi, mannequin star révélé par Karl Lagerfeld, a participé à la Racing Star Football Cup qui s'est déroulée cet après-midi, en compagnie de nombreuses autres personnalités. Retour sur la traditionnelle soirée dédiée à la Fondation Cédric et Christophe Lojac. Et enfin, focus sur la 7e édition du salon Ready for It, dédié aux décideurs et aux entreprises concernant les grands défis numériques de demain. Suite et fin de notre série de reportages en Espagne où l'innovation et l'entrepreneuriat sont au cœur des échanges. Le couple princier a été reçu à l'université IE de Madrid. Le souverain a de plus participé à un événement placé sous le signe des solutions durables. Retour sur les temps forts de ce rendez-vous, comme vous l'explique Vanessa Dessy sur des images de Julien Laugier. Il s'impose aujourd'hui comme l'un des établissements de référence en Europe en matière d'innovation, d'entrepreneuriat et de formation internationale. L'université IE de Madrid attire chaque année des étudiants venus du monde entier, séduits par une pédagogie tournée vers les enjeux économiques et sociétaux contemporains. This institution was born as a business school. It's now a fully fledged university and we have a School of Architecture, School of Science, but the business DNA has remained with us, very, very much part of who we are. So we're very focused on innovation, on technology, we're very focused on entrepreneurship. As a mindset, it's not just about building businesses, it's about building things with your hands that make the world a little bit better. We're very focused on engaging the real world, the corporate world, the world of government, the world of multilaterals. So this is an institution that is intersected by the world of practice. It's wonderful to have the Prince and the Princess here because we've had a long-running relationship with the Prince Albert II of Monaco Foundation. So it's a special visit of an institution and the leaders of an institution that has engaged with us very productively in advancing the mission of this university. À l'occasion des 10 ans de la branche espagnole de la Fondation Prince Albert II, le couple princier a été accueilli à l'université IE. Le souverain a également pris part au South Summit, rendez-vous majeur de l'entrepreneuriat et des nouvelles technologies, où les échanges ont notamment porté sur les talents, l'innovation et les solutions durables pour l'avenir. We've always, since the very beginning, our goal has been sustainability. And above all, humanity, the people, the person. Well, I think the visit today of the Highness is an immense honor for all of us. The different startups are going to be with the Highness, are going to be absolutely delighted. They are amazing to know him because they know how he there for entrepreneurship and how he there for sustainability for our planet and for our oceans. So we are really very honored. Cette journée souligne donc l'engagement de la branche espagnole de la Fondation Prince Albert II en faveur de l'innovation et des startups, un écosystème qui favorise les échanges entre entrepreneurs et chercheurs pour faire émerger des solutions durables face aux défis environnementaux. À Roland-Garros, ils affrontaient en double les tenants du titre et tête de liste numéro 1 lors d'un quart de finale où ils se sont bien battus. Hugo Nys et son partenaire français Édouard Roger Vasselin se sont inclinés 6-3, 6-4 face à la paire Granollers-Zeballos. La réaction d'Hugo Nys au micro de notre correspondant Justin Hadel. On est tombé sur une équipe, les numéros 1 mondiaux, tenants du titre, contre qui on avait perdu ici l'année dernière en demi. Un peu plus accroché, là ils ont fait un excellent match. Mais on a plutôt bien joué, mais ça n'a pas suffi contre une équipe comme ça aujourd'hui. On a eu un moment dans le match où on est passé devant, mais c'était très court, trop court. Ils ont réussi à réinverser la tendance et à nous faire déjouer au meilleur des moments, enfin au pire des moments pour nous. Ouais. On parle quand même d'un quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Notre invité du jour, Baptiste Giabiconi, mannequin star des années 2010, révélé par Karl Lagerfeld, le top modèle marseillais, a conquis les podiums. Il est l'égérie de la marque APM Monaco.
il ne défile pas sur un podium aujourd'hui. En revanche, il a chaussé les crampons pour participer à la Racing Star Football Cup qui s'est déroulée cet après-midi au Stade Louis II. De nombreuses personnalités étaient présentes. Ronaldinho, Ludovic Julie, Valère Germain, Thibaut InShape, JMK, côté pilote, Carlos Sainz, Pierre Gasly et Isaac Hadjar, et j'en passe. Nous avons rencontré le top modèle juste avant le coup d'envoi. Baptiste Giabiconi, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ça représente pour vous de faire ce match de foot avec des champions, que ce soit dans votre équipe ou celle d'en face d'ailleurs, et tout ça pour la bonne cause? C'est toujours des moments hyper agréables de se retrouver aux côtés de champions de différents sports en plus et de pouvoir se réunir chaque année. C'est la deuxième année pour moi. C'est un grand honneur de répondre présent à cet événement qui est juste de plus en plus grandiose avec de plus en plus de grands noms, etc. Donc vraiment un grand plaisir pour moi d'y participer et pour la bonne cause forcément d'être là. Et quel est votre niveau, très honnêtement? Vous taquinez un peu le ballon? J'ai quelques notions de football, j'en ai fait un petit peu maintenant, pas assez régulier je dirais durant la saison durant l'année pour pouvoir être très performant, mais je pense que sur une petite mi-temps ou 20-25 minutes on peut essayer de faire quelques différences sympas. Qu'est-ce que ça représente pour vous de fouler cette pelouse où historiquement il y a eu des grands matchs qui ont eu lieu Franchement d'être à Louis II c'est toujours un moment particulier. On a vu, comme vous le dites, des grands matchs, des grands noms du football fouler cette pelouse. Et donc pour moi, c'est comme un rêve de gosse, quoi. Je suis un fan de football, donc d'être ici à Monaco, au Stade Louis II, avec une pelouse de très grande qualité en plus. Donc c'est que du bonheur. Vous jouez à quelle position en général? Alors moi idéalement j'aime bien jouer sur les côtés, milieu gauche ou milieu droit, tout dépend. Mais voilà, c'est un poste un peu de prédilection. Mais sinon s'il faut jouer un peu plus derrière parce qu'on a moins de cardio, je le fais aussi. Oui, vous vous mettez là où on vous dit d'aller. Exactement, je vais pas faire chichi comme on dit. On enregistre cette séquence avant la rencontre. Vous vous sentez comment avant le coup d'envoi? Il y a de la pression? Non, il n'y a pas de pression particulière. Il y a une envie forcément de bien faire et de répondre présent comme il faut. Mais la première année, l'année dernière, j'étais un peu plus stressé. Là, je sais pas, je connais les lieux, je connais les gens, je retrouve des personnes qui me sont familières. Donc c'est très cool. Non, je suis détente, je suis bien. Il y a un vrai enjeu, c'est une vraie compétition, ou ça chambre, ou c'est uniquement pour le fun? Forcément, on est là pour la bonne cause, mais après c'est bien d'y mettre un peu pour le public, je crois, de mettre un petit peu d'enjeu, d'y mettre une certaine petite rivalité et puis de tout simplement vouloir gagner, quoi. Donc ça va plaire au public et peut-être de jouer aussi avec ça, c'est d'autant plus agréable pour les spectateurs. C'est un match de foot caritatif pendant la période du Grand Prix. Là aussi, la F1, c'est un sport que vous suivez, que vous aimez ou pas du tout? De plus en plus, ça fait quelques années que je m'y suis mis. Forcément en connaissant un peu plus Charles Leclerc avec qui on collabore en tant qu'ambassadeur pour APM Monaco, il y a eu des rapprochements qui se sont faits, donc ça m'a donné envie de m'intéresser beaucoup plus et c'est ce que je fais, donc je suis un peu plus présent chaque année et donc de venir au Grand Prix, d'être dans les paddocks, de voir vraiment ce qui s'y passe au plus près, c'est toujours incroyable, quoi. Une chance inouïe aussi, quoi. C'est pas donné à tous, donc ouais, je me régale. Et qu'est-ce que représente pour vous la Principauté? C'est un lieu que vous connaissez bien? Alors c'est un lieu que je connais, oui, j'ai eu l'occasion d'y venir pour la toute première fois dans les années 2010 avec Karl Lagerfeld et où j'ai rencontré petit à petit quelques membres de la famille princière et aujourd'hui de venir ici c'est toujours un grand honneur, une grande fierté et beaucoup de reconnaissance pour le prince et pour tout ce qu'il fait aujourd'hui à travers le pays et forcément aussi le rayonnement qu'il a à travers le monde. Baptiste, je le rappelle, ce match organisé par Louis Ducruet est au profit de 2 associations. Merci Chips qui s'engage à offrir des soins chirurgicaux gratuits aux populations dans le besoin à travers le monde et les soins de l'espoir qui vient en aide aux personnes de milieux défavorisés d'Asie du Sud-Est dans les domaines médicaux et paramédicaux. Baptiste Giabiconi, merci d'avoir répondu. Merci à vous, merci beaucoup, bonne soirée. Et bon match. Merci beaucoup, au revoir.
Les pilotes de F1 présents sur cette pelouse seront très prochainement dans leur baquet sur le circuit du Grand Prix. Et sachez qu'une fois encore, nous transmettrons toutes ces courses en direct sur Monaco Info avec les commentaires de Christophe Pacaud, Frédéric Hélion et Franck Phillips à partir de jeudi 13h25, vendredi dès 11h05, samedi dès 10h45, avec bien sûr dans la journée les qualifs de F1. Et enfin, dimanche au réveil, vous pourrez suivre toutes les courses toujours en direct sur Monaco Info à partir de 7h55. Et nous l'avons appris aujourd'hui, sachez que le pilote monégasque de Formule 1, Charles Leclerc, a été reconduit pour une durée indéterminée au sein de Ferrari. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la Scuderia avant un week-end de Grand Prix. Charles Leclerc qui sera notre invité dans le journal de demain. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette info avec lui. C'est devenu une tradition. Chaque année, à quelques jours du Grand Prix de Formule 1, l'Automobile Club offre une soirée dédiée à la Fondation Cédric et Christophe Lejac. Une soirée caritative qui permet de mettre en avant les actions de cette fondation et de récolter de l'argent pour apporter une aide essentielle aux carrières de jeunes athlètes soutenus par la fondation. Le reportage d'Alexandra Pani et Alex Avial. Tous réunis pour soutenir la carrière de jeunes sportifs prometteurs de Monaco et de la région. C'est dans un lieu unique, la célèbre direction de course en tribune HU2, que l'Automobile Club de Monaco et son président ont organisé cette soirée pour récolter des fonds pour la fondation Cédric et Christophe Lejac. Et cette année encore, ces deux prestigieux parrains, Jackie X et Jean Alési, ont répondu à l'appel. J'ai discuté avec le jeune qui veut traverser en solitaire. Et il a eu un accident, donc il lui manque un bras. C'est un challenge de folie, quoi. Donc je suis assez impressionné par cette volonté et cet exemple qui donne un peu à tout le monde. Aujourd'hui, c'est devenu une fierté pour l'Automobile Club, pour Monaco, et de voir les petits jeunes qui sont là de mondes différents, qui sont soutenus par justement ce mouvement, c'est extraordinaire. Donc en tant que parrain, je suis très fier d'être un ami comme ça, fidèle de Charles. La Fondation Cédric et Christophe Lejac est née après la disparition de ces deux frères passionnés de sport. La Fondation a été créée en leur mémoire en 2012 dans le but d'apporter un soutien essentiel à de jeunes athlètes méritants. C'est un très grand moment de convivialité, il y a beaucoup de monde, on est très heureux parce que le temps n'était pas forcément au rendez-vous. Mais les gens, les amis, les jeunes sont au rendez-vous, donc c'est ce qui compte le plus. Voilà, on pense tous à Cédric et Christophe et c'est très important. Depuis sa création, la Fondation a soutenu une vingtaine de jeunes sportifs de la région, à l'image de Joris. Je pratique le cyclisme déjà depuis 3 bonnes années. Et en fait, à la base, je faisais surtout de la course à pied et du trail. Et c'est en pensant un peu au triathlon, tout ça, qu'au final, j'ai pensé au cyclisme. En vélo, comme dans beaucoup de sports mécaniques, il y a beaucoup de dépenses à faire, notamment dans le matériel, tout ça. Donc le fait que la Fondation m'aide, ça me permet de pouvoir être au maximum niveau matériel, tout ça, et ça me permet de me performer. La Fondation soutient actuellement 6 jeunes athlètes et si vous souhaitez vous aussi intégrer la Fondation en tant qu'athlète ou bienfaiteur, vous pouvez les contacter via leurs réseaux sociaux. L'artiste sculpteur Steve Chaudonçon expose depuis quelques jours dans l'atrium du Casino de Monte-Carlo une pièce unique de sa collection, une Formule 1 taille réelle entièrement réalisée en polymétal et aux couleurs de la principauté. Il est au micro de Gaëtan Lebrun et Hugo Comassa pour nous faire découvrir cette œuvre monumentale. La F1, c'est une sculpture qui représente donc une Formule 1 qu'on a décidé de faire aux couleurs de Monaco en fait. Donc c'est une œuvre, comme vous le voyez, qui est à l'échelle 1. Donc elle fait 5 mètres de long et environ 2 mètres de large. C'est une sculpture qui est en acier et qui est habillée avec des bandes en inox polymiroir. Les roues aussi ont été réalisées en inox polymiroir. Et c'est le fruit d'un travail de 6 mois de dessin, de conception. L'inspiration, comment vous avez eu l'idée de réaliser cette œuvre justement ? En fait, je suis plutôt passionné d'automobile, alors je fais déjà pas mal de sculptures de voitures plus petites. Et c'est mon agent qui m'a proposé de participer à cet événement, donc au Grand Prix de Monaco. Et donc c'est un nouveau challenge pour moi que j'ai voulu relever et voilà le résultat, quoi. On est très contents. Quelles ont été les parties les plus difficiles ? Quel a été le plus gros challenge pour réaliser cette œuvre, vous diriez ?
Alors c'était surtout par rapport à la taille, l'encombrement. On se retrouve avec une pièce qui pèse en gros 900 kg. Et pour la déplacer et pour la peindre, on a dû la faire en 2 parties. Donc elle est réalisée en 2 parties. Il y a une partie avant, une partie arrière. Et les roues qui sont fixées séparément sur le socle. Donc c'était en termes de déplacement, de conditionnement, c'est une pièce qui est assez complexe. Ouais. Alors cette œuvre aujourd'hui, elle inspire une nouvelle collection. Donc c'est une œuvre unique. Mais il va en découler une petite collection plus petite qui feront 1,70 m de long et probablement une plus petite encore de 60-80 cm pour des collectionneurs. Et ce seront des petites éditions de 8 pièces avec des finitions qui reprennent plutôt les couleurs des écuries de Formule 1. Et cette pièce est à la vente, mais c'est en tant que pièce unique. Voilà. La marque Cadillac a inauguré hier au soir dans l'arsenal du Fairmont son arrivée cette année en Formule 1 et plus particulièrement au Grand Prix de Monaco en exposant pour les visiteurs la monoplace qui s'élancera samedi sur le circuit de Monaco. Jean-Pierre Dirnas, président de Cadillac Europe, nous la présente. Ce soir, c'est une grande première pour nous puisque c'est la première fois qu'on est à Monaco avec la Formule 1 et donc ils vont pouvoir avoir la chance de découvrir la livrée de la Cadillac F1 qui est juste derrière moi et qui va courir évidemment ce week-end. Surtout pour nous, ce qui est important, c'est que c'est une première année, donc on est là en phase d'apprentissage. Mais la raison principale pour laquelle on est là, c'est parce qu'on veut développer la marque Cadillac au-delà des États-Unis, particulièrement en Europe. Et donc développer la marque Cadillac signifiait entrer en Formule 1 pour pouvoir donner une notoriété globale et du prestige à cette marque iconique qu'est la marque Cadillac. La marque Cadillac, elle a quelque chose d'incroyable, c'est qu'en fait c'est un diamant brut. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où la marque est très connue et donc elle brille beaucoup et il y a des endroits où la marque est moins connue et il suffit qu'on lui mette un peu de lumière et d'un seul coup elle brille de tous ses carats parce que c'est une marque extrêmement prestigieuse. C'est l'une des rares marques au monde qui a des fans dans des endroits où on n'a jamais vendu une seule Cadillac. Donc c'est ce qu'on essaye de réveiller grâce à nos produits. On arrive avec une gamme 100% électrique, une marque qui a un gros design, c'est toujours été un point fort de la marque, une qualité des matériaux extrêmement prononcée et un confort à l'américaine, c'est-à-dire ce côté cruising. Quand on rentre dans une Cadillac, on part en voyage. Et pour rappel, les pilotes Cadillac en F1 sont Sergio Pérez et Valtteri Bottas. Retour sur la 7e édition du salon Ready for It qui s'est déroulé pendant 2 jours au Grimaldi Forum, un espace d'échange dédié aux décideurs et aux entreprises. Objectif, trouver des solutions aux grands défis du numérique. Reportage signé Alban Gingembre et Alex Avial. 80 entreprises spécialisées dans l'informatique, l'intelligence artificielle ou encore la cybersécurité sont réunies ici pour proposer des solutions concrètes aux décideurs. Les invités, ces décideurs IT qui viennent à l'événement, sont présélectionnés en amont de l'événement selon leur projet d'investissement à accomplir. Et côté offreur des solutions, c'est pareil, parce qu'on les sélectionne en correspondance de ces projets. Les entreprises présentes sur le salon sont choisies pour correspondre aux solutions cherchées. Parmi elles, cette société qui sensibilise les collaborateurs à la cybersécurité. On vient intervenir directement dans les outils collaboratifs des collaborateurs, que ce soit Teams, Google Chat ou Slack. Et l'objectif, c'est d'avoir des formats qui soient très courts, qui soient ludiques et qui permettent aux collaborateurs d'apprendre quelque chose. Aujourd'hui, avec l'IA, il y a de plus en plus d'attaques qui sont faites et qui sont crédibles. Notre objectif, c'est de s'adapter aussi et c'est on essaye aussi vite que l'intelligence artificielle et de faire en sorte que les collaborateurs soient sensibilisés à ça. Donc ça va être du phishing, mais on fait aussi aujourd'hui du smishing, on va faire du quishing, qui est l'attaque via les QR codes, mais aussi du vishing, qui est l'attaque directement par appel. Et notre objectif, c'est que les collaborateurs arrêtent de tomber dans ces pièges qui sont faits par les hackers. Au total, 400 décideurs ont pu échanger lors de meet-up, d'ateliers et de conférences pour repartir avec une solution adaptée. En bref, une idée sortie ce dimanche si vous voulez vous évader ou si vous n'êtes pas trop Formule 1. La fête de l'oiseau est organisée à l'Arboretum de Roure, proche de Roubion, ce dimanche de 9h à 18h, en compagnie de 2 ornithologues qui vous apprendront à observer et reconnaître les chants des oiseaux. Ce journal est terminé. Les photos de fin de Manuel Vitali sont consacrées au traditionnel match caritatif, la Racing Star Football Cup, qui s'est déroulé cet après-midi au stade Louis II. Et c'est l'équipe de Louis Ducruet, les Barbagians, qui l'a emporté 6-2 face à l'équipe des pilotes. À suivre
la météo d'Alexandra Pagny. Ce journal est terminé. On se retrouve jeudi pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À demain. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les prévisions météo de ce jeudi 4 juin. En ce jour férié et début de long week-end de Grand Prix, le soleil brillera sur la principauté en journée, mais un risque de pluie est annoncé pour la soirée. Les températures oscilleront entre 19 et 24 degrés. Le soleil se lèvera à 5h48 et se couchera à 21h08. Ce jeudi, nous célébrons donc la fête Dieu et nous n'oublierons pas de souhaiter une bonne fête aux Clotilde. Belle soirée à tous sur Monaco Info.